allez bien, c'est Marie d'Animal Homme 62. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler des cochons d'Inde. Je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai des cochons d'Inde depuis toujours. Depuis que je suis toute petite, je vis avec des cochons d'Inde. Ma mère, même elle-même petite, elle avait déjà des cochons d'Inde. D'ailleurs ça me fait rire quand on parle de nouvel animal de compagnie. Voilà. Mais du coup je tenais à faire une vidéo parce que c'est un animal qu'on connaît pas forcément très bien. Et que parfois il y a de la maltraitance vis-à-vis du cochon d'Inde parce que c'est un petit animal et que du coup on l'achète souvent parce que l'enfant a fait un caprice et donc pour lui faire plaisir on achète un cochon d'Inde parce que c'est un petit animal qui prend pas trop de place. On se dit bon bah ça vit pas trop longtemps, ça doit pas être trop compliqué. Alors qu'en fait il y a énormément de choses à savoir. C'est un animal de compagnie que je trouve très sympa, très mignon et que j'aime beaucoup. Qui est aussi intelligent, qui est capable d'apprendre plein de choses, de comprendre plein de choses, qui communique énormément. Donc c'est un animal très intéressant. Donc du coup je tenais à faire une vidéo sur le cochon d'Inde pour sensibiliser aussi sur son bien-être et faire en sorte que les personnes qui adoptent un cochon d'Inde l'adoptent dans de bonnes conditions et puissent prendre soin de lui correctement comme il le mérite. Voilà. Alors déjà, le cochon d'Inde a été en fait domestiqué il y a plus de 3000 ans. Donc au départ, donc par les Incas. Donc en fait, le cochon d'Inde vient d'Amérique du Sud et particulièrement du Pérou, il me semble. Donc par contre là-bas, c'est vrai qu'il est davantage élevé pour la viande. Donc en fait, ils mangent du cochon d'Inde comme nous, on peut manger du lapin. Enfin pour les personnes qui mangent de la viande. Donc voilà, il est élevé pour sa viande. Il a été introduit en Europe au XVIe siècle par les conquistadors espagnols et donc ils l'ont amené en Europe pour l'agrément des enfants. Donc vous voyez, c'est un animal de compagnie notamment pour les enfants depuis le XVIe siècle quand même. Donc c'est pas très nouveau. Et il devient ensuite un animal de laboratoire à partir du XIXe siècle. Malheureusement pour lui, c'est vrai que ça vient de là le nom cobaye. Il est très présent dans les laboratoires pour des expérimentations médicales. Voilà, bon, moi ça me choque toujours et je pense qu'aujourd'hui, la plupart du temps, il y a d'autres façons de faire. Moi j'ai plusieurs maladies chroniques dont on ne connaît pas encore, où il y a encore beaucoup d'études scientifiques pour comprendre les origines, comprendre les traitements. Mais pour moi, même si ça doit passer par des animaux, de faire souffrir, torturer des animaux, je préfère limite rester avec mes maladies. C'est très personnel, il y en a beaucoup qui vont hurler en entendant ça, mais pour moi, voilà, j'avoue que je sais qu'en plus aujourd'hui il y a d'autres façons de faire, donc voilà, bon, c'est juste une petite parenthèse. Donc c'est un rongeur, même si certains scientifiques en fait le distinguent des autres parce qu'il y a certaines caractéristiques qui le différencient des autres rongeurs. Mais bon, on va rester sur ce terme rongeur. Alors, le cochon d'Inde, qu'est-ce qu'il mange au niveau de son alimentation? Donc c'est un herbivore strict, c'est important pour lui de manger en permanence. En fait, sinon son transit peut s'arrêter ou se ralentir. Le ralentissement du transit, c'est vraiment un des problèmes de santé qui est le plus courant chez les cochons d'Inde. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention à ça, j'en parlerai un peu plus en détail après quand on verra, quand on creusera la question santé pour le cochon d'Inde. Donc il va surtout manger de l'herbe et du foin. Donc ça, il doit avoir le foin à volonté. Surtout que le foin, en fait, il y a de la silice à l'intérieur. Donc ça va aider à l'usure des dents. Parce que en fait le cochon d'Inde a des dents qui poussent en continu, donc il faut qu'il puisse les user, sinon ça va poser des problèmes au niveau de sa santé, il va avoir des difficultés après notamment à se nourrir, donc c'est quelque chose aussi qui est très important à surveiller. Donc il doit avoir du foin à volonté, donc de la verdure, donc de l'herbe, des pissenlits, donc c'est sûr que la meilleure saison pour ça c'est le printemps parce que là l'herbe elle est vraiment très riche, fraîche et tout ça, et donc ils adorent, enfin moi perso tous les jours, je vais cueillir dans mon jardin pour mes cochons d'Inde. Donc voilà. Il faut aussi du coup une alimentation qui soit donc riche en fibres pour faciliter le transit intestinal. Donc la verdure, donc il y a l'herbe, il y a aussi, on peut leur proposer des fruits et légumes variés. Donc si vous voulez avoir la liste complète, parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas manger, je vous invite, je mettrai le lien après dans la description sur le site cobayeclub.com qui est vraiment un site extrêmement complet sur le cochon d'Inde où j'ai pris beaucoup d'informations chez eux aussi. Donc vous aurez la liste des aliments qui sont bons pour eux et les aliments qui sont vraiment à bannir. C'est important de connaître tout ça. Et après en fait ils mangent quand même beaucoup de choses, c'est extrêmement varié. Donc c'est vrai qu'au début moi on ne savait pas tout ça, donc on les nourrissait vraiment... ils mangeaient toujours un petit peu la même chose, les poivres. Après l'été, on les sortait souvent dans le jardin, donc ils mangeaient de l'herbe. Donc ça, l'herbe, le foin, ils en ont toujours eu.
Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on n'osait pas leur donner en fait qu'ils peuvent bien manger. Donc ce que je dirais juste c'est faire attention évidemment à tout ce qui est sucré. Alors c'est vrai, comme on dit chez moi, c'est des vrais boucs à chuc. Donc ils adorent le sucré, ils sont comme nous là-dessus. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à facilement prendre du poids, donc il faut quand même limiter tout ce qui est sucré. Parce que voilà, plus donner comme des petites friandises de temps en temps. Concernant les compléments, donc faut surtout éviter les mélanges de graines qui sont encore beaucoup vendus en animalerie parce qu'en fait il y a plein de choses dedans qui ne sont pas du tout adaptées à leur régime alimentaire de base et en plus ils vont avoir tendance à trier donc ils peuvent avoir des carences alimentaires, donc il ne faut vraiment pas acheter ça. Vous pouvez prendre des granulés qui seront un peu plus adaptés, mais c'est pareil, autant vous pouvez en donner quand ils sont en croissance. Après c'est vraiment, il faut les limiter, donner en petite quantité parce que souvent ils sont trop riches et donc ils peuvent faciliter la prise de poids et il peut y avoir aussi des soucis au niveau du calcium. Donc faire attention aussi à la composition des granulés et donc en donner vraiment qu'un tout petit peu aux cochons d'Inde une fois qu'ils sont adultes. Et vous pouvez aussi, il existe des mélanges de plantes et de séchées, et ça c'est très très bon aussi pour eux. Il y a beaucoup aussi de plantes aromatiques aussi qu'ils apprécient. Donc voilà, faites un tour sur ce site pour avoir la liste complète. Alors, le cochon d'Inde, son profil, donc c'est un animal qui est très familier, qui aime beaucoup les contacts, qui a besoin de contact quand même, c'est important, qui ne mord pas, donc c'est un compagnon qui est très bien pour les enfants pour ça. Il est facile à familiariser s'il a été élevé dans de bonnes conditions. Il ne mord pas, il n'y a pas d'agressivité chez le cochon d'Inde, sauf si vous lui faites mal bien évidemment. Donc c'est vrai que c'est un compagnon qui est très adapté pour les enfants, à condition, par contre je précise toujours, c'est important de le préciser, les enfants ne peuvent pas être responsables seuls d'un animal, donc le responsable c'est l'adulte. Donc n'achetez un animal, même un cochon d'Inde ou un lapin, que si vous êtes prêt à vous en occuper vous, à prendre cette responsabilité-là, que vous avez le temps de le faire. Et les enfants doivent le manipuler toujours en étant accompagnés d'un adulte, surtout pour les plus petits, puisque le cochon d'Inde reste un animal quand même assez fragile, qui n'a pas trop conscience, j'ai l'impression, des hauteurs ou autres, parce que moi je les vois souvent, ils sont tellement pressés quand je les porte pour les rentrer dans leur cage qu'ils pourraient sauter. Et donc il pourrait évidemment se blesser très gravement, donc ça aussi on ne laisse pas l'enfant le porter, faites-le plutôt s'asseoir, que l'enfant puisse le prendre sur ses genoux, voilà, des choses comme ça. Donc c'est un animal qui est bon pour les enfants et on sait que c'est positif pour les enfants de grandir avec des animaux. Par contre, toujours accompagné d'un adulte, ça c'est vraiment important. Alors ce sont de grands bavards les cochons d'Inde, ça aussi c'est pour ça que j'adore les cochons d'Inde, que je les préfère aux lapins, c'est qu'ils ont plein de gammes, de vocalises différentes selon ce qu'ils veulent, selon leur état émotionnel, selon comment ils se sentent. Donc moi j'adore ça. Alors il y a une sorte de sifflement. Donc ça généralement c'est quand ils réclament de l'attention, quand ils réclament à manger, parce que je vous dis, ils sont très très gourmands les cochons, donc ils réclament facilement. Et puis généralement ils notent aussi quand si vous donnez à manger à des heures assez fixes, par exemple quand vous vous levez, du coup dès que vous entendent vous lever, ils vont appeler automatiquement. Parfois ils vont grignoter les barreaux, mais ils peuvent aussi appeler comme ça de façon avec des vocalises. Moi quand je vivais dans un appartement avant, j'avais mon cochon d'Inde, elle était toute seule, Lily, je pouvais pas en prendre deux à ce moment-là, parce qu'à la maison il y en avait deux. Quand je rentrais le week-end, il y avait celui de ma soeur qui était là aussi. Et du coup elle était tout le temps avec moi, elle était en liberté dans l'appartement, à partir du moment où j'étais là, elle était dans sa cage que durant mes absences et la nuit. Et elle avait repéré la porte du frigo, donc dès qu'elle entendait la porte du frigo, hop, elle venait en appelant, enfin c'est trop mignon, vraiment. Donc ils vont avoir aussi des petits bruits plus comme ça. Qui vont plus des bruits que quand ils sont contents en fait, des fois quand ils se baladent, qu'ils sont bien, quand ils sont avec vous, que vous les caressez, ils peuvent avoir ce vocalise qui vont plus indiquer un bien-être. Ils vont un peu grincer des dents quand ils sont pas très contents. Donc que ce soit en réaction avec un autre cochon d'Inde ou si c'est vous qui l'embêtez ou face à un bruit aussi qu'ils n'aiment pas. Ils sont très sensibles aussi au niveau des bruits. Ou alors il y a un truc, alors je ne l'ai pas trouvé, donc je vais essayer de vous l'imiter, donc ça fait un truc comme voilà, là aussi c'est quand ils sont pas trop contents. En fait ça c'est ce qui vient en premier quand ils claquent des dents, c'est vraiment vraiment pas content. Très en colère, et pour eux c'est vraiment voilà, vous les avez dérangés, ou alors ils vont faire ça aussi face à un autre cochon d'Inde, ils vont un petit peu rouler des fesses en même temps.
C'est très rigolo à regarder et ça va être plus quand il y aura, voilà, qui vont être en conflit face à, je sais pas, de l'alimentation, face à un lieu qu'ils ont envie de, sur lequel ils ont envie de s'installer tous les deux, voilà, quand il y a un peu de compétition entre deux cochons d'Inde, quand ils essayent un peu de s'impressionner, voilà, il va avoir ce genre de comportement et ce genre de bruit. Mais du coup, c'est très rigolo à observer parce qu'ils ont vraiment une gamme de vocalises et une gamme de communication assez importante. Donc c'est un animal social, donc c'est important d'en adopter au moins 2. Si vous voulez avoir plus de... être sûr que la cohabitation se passe bien, c'est mieux de prendre 2 femelles ou un groupe de femelles ou alors des couples, mais dans ces cas-là il faut stériliser les 2 ou au moins le mâle pour éviter d'avoir des petites surprises parce que les cochons d'Inde sont très prolifiques. Donc du coup vous allez vite vous retrouver avec une famille nombreuse, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur à faire. Donc 2 femelles généralement ça se passe bien. Après si vous pouvez les adapter au même moment et que faire en sorte que voilà, adopter au sein du même portée, bah alors là c'est encore plus top. Alors sachant qu'en fait moi ça fait longtemps que j'essaie du coup d'en avoir 2 tout le temps. Sauf qu'ils meurent jamais au même moment en fait. Et du coup j'en ai perdu malheureusement souvent plusieurs assez tôt. Et du coup, je voulais reprendre un cochon d'Inde pour que celui qui restait, qui était habitué à être tout le temps avec un autre, ne se sente pas seul, ne souffre pas de la solitude, ne déprime pas. Mais donc évidemment, je pouvais pas, c'était pas du tout la même portée, c'était pas le même âge. Mais très sincèrement, j'ai 39 ans, j'ai des cochons d'Inde depuis que j'ai 8 ans, je pense, quelque chose comme ça. Ça fait 30 ans que j'ai des cochons d'Inde et on n'a jamais eu aucun problème de cohabitation entre femelles. Donc généralement, ça se passe quand même très bien. Alors ça se dispute, hein, par contre. Régulièrement, j'entends que ça crie, ça se dispute, ça se court après. Mais il n'y a pas de blessure, il n'y a rien de grave. Je veux dire, nous aussi, on se dispute, c'est totalement ok. Après, c'est bien qu'ils puissent chacun avoir quand même leur espace. Moi, personnellement, la nuit, ils sont dans des cages séparées et la journée, je les mets dans un grand parc avec plein de choses pour se cacher, faire l'exercice, tout ça. Parce que je trouve que déjà, même pour surveiller au niveau de la santé, c'est compliqué de savoir qui mange quoi, en quelle quantité, qui élimine bien ou pas, qui boit, voilà, de surveiller au niveau de sa santé quand ils sont tout le temps ensemble. Et aussi, ça évite quand même qu'il y ait des conflits, notamment autour de l'alimentation, tout ça. Ça limite quand même les risques quand ils ont aussi des moments où ils sont chacun chez eux, donc c'est mieux comme ça aussi. Donc il y a une grande variété de races comme vous pouvez le voir. Le seul truc, après vous choisissez ce qui vous plaît physiquement. C'est vrai que franchement, que ce soit en termes de poils, en termes de couleur, il y a quand même un choix assez important. Il n'y a pas d'incidence au niveau du caractère ou du profil du cochon d'Inde, hein, a priori, au niveau du choix de la race. Le seul truc à savoir, c'est que les cochons d'Inde à poils longs, ça demande beaucoup plus d'entretien et c'est parfois un peu galère, que régulièrement il y a les poils qui sont pleins de pipi, de caca, voilà, on va dire les choses clairement. Je l'ai vécu et que du coup c'est beaucoup d'entretien, il faut les brosser régulièrement, couper les poils et que les cochons d'Inde n'aiment pas forcément ça. Il y en a qui détestent être manipulés. Et moi j'en avais une comme ça, Maya. C'était, je l'appelais Drama Queen parce qu'on n'avait même pas encore posé la brosse qu'elle était déjà en train de hurler. Toutes les manipulations, elle détestait. Les fois où elle était chez le vétérinaire, pareil. Elle anticipait les choses, elle hurlait, il était impressionné, le véto. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut savoir que forcément, qui dit poil long dit plus d'entretien. Alors au niveau du mode de vie, les cochons ont besoin d'exercice. Ça c'est important de le savoir. Alors moi même sans trop connaître, sans trop savoir tout ça, parce qu'à l'époque on parlait pas du tout du bien-être. Voilà, déjà sur le chat, le chien, il n'y avait pas forcément beaucoup d'infos. Alors vous imaginez bien que sur le cochon d'Inde tout le monde s'en foutait. À peu près. Mais c'est vrai que de nous-mêmes, on a toujours proposé des sorties à nos cochons d'Inde. Donc on les mettait dans une pièce sécurisée. Ils étaient souvent en liberté, ils pouvaient courir, ils pouvaient interagir ensemble. Ou alors moi c'est vrai que quand je les prenais beaucoup avec moi dans ma chambre ou dans le jardin, donc ils étaient rarement enfermés en cage, quoi. Donc ça c'est important. Tous les jours, vos cochons d'Inde doivent pouvoir sortir, ils aiment beaucoup aussi explorer. Alors après ça va dépendre aussi des profils, il y a des cochons d'Inde qui sont plus ou moins peureux. Ça reste quand même un animal qui est quand même assez craintif, ça reste une proie, donc qui a besoin de se cacher.
Mais il y en a, moi j'en avais un qui s'appelait Jesse, lui c'était un véritable aventurier. Dès que je le posais dans une pièce, même s'il n'était jamais allé dans cette pièce, il partait direct à l'aventure. Il explorait toute la pièce, il avait peur de rien ni de personne. Et lui, c'est ça, il aimait pouvoir explorer, se balader librement. Quand je l'appelais, il me faisait voir, il aimait bien se faire caresser, mais par contre, il aimait pas être contraint et donc être pris dans les bras ou sur les genoux. Il aimait être libre de repartir. Mais du coup, c'était comme un vrai petit chien, il était super rigolo, Jessie, vraiment. Il fait partie de ceux qui m'a vraiment marqué. Donc pour la cage, prenez une cage la plus grande possible. Le cochon d'Inde a besoin d'espace. Il faut qu'il y ait un abri. Moi j'ai déjà vu des gens qui avaient des cochons d'Inde, ils n'avaient pas d'abri. Ça peut être extrêmement dangereux parce que ça va dire que vos cochons d'Inde vont être tout le temps en stress. Ça reste, comme je vous ai dit, des animaux très craintifs, donc ils doivent pouvoir se cacher. Si vous avez un cochon d'Inde qui est particulièrement craintif et qui ne va même pas sortir pour manger, vous pouvez par exemple mettre juste une planche de bois pour qu'ils puissent quand même voir et s'habituer aussi au mouvement et à la présence voilà, autour de la cage. Mais c'est vrai que c'est important qu'ils puissent se réfugier quand ils ont peur et franchement ça reste, même quand ils sont très familiers, c'est vrai qu'au moindre bruit ils ont souvent le réflexe de rentrer dans la cabane, hein. Ça c'est un truc, c'est clair. Donc vous pouvez aussi utiliser, fabriquer une cavicage. Donc ça c'est vrai que c'est sympa, il y a des kits tout prêts hein, qui sont vendus dans le commerce ou après vous pouvez en bâtir une vous-même. Ça permet vraiment de bâtir un espace qui soit adapté à votre cochon d'Inde, au nombre de cochons d'Inde que vous avez, à ce que vous souhaitez lui proposer, à l'espace que vous avez vous aussi. Donc franchement, allez regarder des tutos, il y en a qui font des trucs de fou. Vraiment, c'est comme un château pour les cochons d'Inde, avec des étages, avec des dodos partout, avec des tapis, enfin vraiment la classe quoi. Donc après, ça c'est à chacun de voir, mais c'est important que d'un, il puisse avoir de l'espace, deux, qu'il puisse faire de l'exercice et donc avoir sortir de sa cage, et trois, qu'il y ait un abri pour qu'il puisse se réfugier. Ensuite, il est conseillé d'utiliser plutôt du chanvre plutôt que des copeaux de bois parce que les copeaux de bois sont extrêmement plus toxiques parce qu'ils sont traités. On n'a pas ce problème-là avec le chanvre. Donc le chanvre c'est quand même beaucoup plus adapté et c'est beaucoup plus mieux pour la santé et le bien-être du cochon d'Inde. Vous pouvez utiliser, il y en a qui utilisent des sortes de tapis. J'avais des clients en pet sitting qui avaient ça. Moi j'ai trouvé qu'au niveau entretien c'était pas terrible parce que alors, les cochons d'Inde ils font beaucoup pipi quand même et ils n'ont pas forcément un endroit en fait, contrairement à d'autres animaux. Ils font un petit peu n'importe où. Donc c'est vrai que du coup au niveau de l'entretien ça veut dire qu'il faut changer les tapis tous les jours ou tous les 2 jours. Les laver, il faut une machine si possible à part parce qu'il y aura des poils, tout ça. Donc bon, après ça à chacun de voir, ça peut être ça peut être quelque chose qui peut être agréable pour le cochon d'Inde, mais il faut avoir conscience que par contre ça demande aussi beaucoup d'entretien. Sinon, si vous utilisez du chanvre, il faut changer la cage 2 fois par semaine minimum. Moi personnellement je la change tous les jours. Après ça va dépendre de la taille de la cage bien évidemment, du nombre de cochons d'Inde, tout ça. Mais c'est important que la cage soit propre puisqu'après il peut y avoir des problèmes dermato au niveau des pattes s'ils sont tout le temps en train dans de la litière mouillée. En fait ça peut vraiment leur poser des problèmes de santé, plus au niveau confort franchement c'est quand même pas terrible. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser des parcs aussi. Moi je l'utilise à l'intérieur, mais vous pouvez l'utiliser à l'extérieur aussi au beau jour. Moi j'ai arrêté de faire ça parce que déjà c'était toujours très compliqué de les rattraper. Et aussi parce que du coup il y avait pas mal de problèmes dermatologiques dus aux différentes bébêtes qu'il peut y avoir dans l'herbe. Donc j'ai eu plusieurs cochons qui ont eu des parasites et voilà. Donc normalement on peut aussi les traiter. Après moi c'est un choix que j'ai fait parce que je trouve que les traitements c'est pas toujours très bon non plus. C'est difficile de calculer la bonne quantité pour le cochon d'Inde, mais si vous souhaitez que vos cochons d'Inde puissent aller dehors, eux ils sont très contents de pouvoir explorer votre jardin, de pouvoir aller dans l'herbe. Donc toujours soit dans un parc pour qu'ils soient en sécurité ou soit avec vous à côté, surtout s'il y a une présence de chats ou autre, hein, les cochons ça reste des proies quand même. Donc faites attention à leur sécurité. Dans ces cas-là, faites-le, mais demandez à votre vétérinaire, et si c'est possible un vétérinaire spécialisé NAC, de comment pouvoir traiter au niveau, trouver un antiparasitaire qui soit adapté. Pour la cage, évitez du coup les courants d'air, hein, ils sont très sensibles aux courants d'air. Évitez évidemment aussi les endroits trop bruyants. Vous n'allez pas installer le cochon d'Inde à côté de la machine à laver par exemple, hein, parce que là je pense que ça va pas trop lui faire plaisir. Donc c'est important aussi de penser à ces choses-là. Alors la vitamine C,
C'est un élément extrêmement important. Le cochon d'Inde ne synthétise pas en fait la vitamine C, donc il faut lui en donner régulièrement. Donc ça c'est pareil, je vous invite à voir avec votre vétérinaire pour voir la quantité et la fréquence parce que ça dépend en fait de l'âge, de la santé de votre cochon d'Inde. Donc mais c'est important de poser la question, de se renseigner. Et en fait il faut lui donner donc régulièrement de la vitamine C pure à la pipette. Donc n'hésitez pas à le faire, de toute façon en général ils adorent ça. Moi franchement elles kiffent, hein, elles sont très contentes d'avoir leur vitamine C. Et puis c'est vrai qu'avant on diluait ça dans l'eau, mais du coup il y avait énormément de pertes, ils ne buvaient pas forcément. Tandis que là vous êtes sûr qu'ils aient la bonne dose. Et en plus ça se fait très facilement en règle générale. Mais c'est très important qu'il y ait cet apport en vitamine C pour leur santé. Donc au niveau des soins, c'est essentiellement le brossage, surtout quand le cochon d'Inde a des poils longs, mais aussi quand il a les poils courts et en période de nue. Et la coupe des griffes, parce que les griffes ont tendance à pousser quand même assez facilement et au bout d'un moment il y a des risques qu'elles se retournent et aussi ça devient inconfortable pour eux pour marcher. Donc c'est important de couper régulièrement les griffes. Donc il y a des coupes-griffes qui sont vendues dans le commerce qui facilitent les choses parce qu'il y a une sécurité en fait pour ne pas les couper trop courtes. Faut juste faire attention de ne pas couper au niveau de la veine en fait, hein, mais franchement il y a quand même ça va, ça se fait bien. Demandez à votre vétérinaire pareil de vous montrer si vous n'êtes pas sûr de vous au départ ou même voilà, il peut le faire aussi. Faut quand même le faire assez régulièrement, après ça dépend des cochons, hein, une griffe chez certains ça pousse plus vite que chez d'autres, mais c'est quelque chose qu'il faut faire quand même de temps en temps. Et puis je vous conseille d'habituer votre cochon à le faire, à être manipulé du coup dès les premiers moments parce que plus il sera habitué, plus ce sera facile après. Au niveau de sa santé, ça reste un animal quand même assez fragile, hein. Donc en moyenne ça vit entre 5-6 ans, ça peut aller jusqu'à 8 ans. Mais pour être tout à fait honnête, moi j'ai perdu beaucoup de cochons d'Inde à 2 ans et demi, 3 ans, malgré que je m'en occupe très bien, que j'ai quand même des bonnes connaissances. Mais ouais, après j'ai eu beaucoup de soucis. Alors il y a le transit qu'il faut faire attention, comme je vous ai dit. Donc dès que vous voyez que votre cochon d'Inde il fait moins caca ou des crottes beaucoup plus petites, je suis désolée, il n'y a pas d'autre manière de le dire, ou qui fait plus pipi et qui du coup mange moins, ça risque d'être un ralentissement du transit. Donc n'hésitez pas à aller contacter assez rapidement le vétérinaire. Le problème chez ces petites bêtes c'est que ça peut aller très vite, donc dès que vous voyez un signe que votre chien il n'est pas comme d'habitude, vous ne posez pas de questions, consultez un vétérinaire et si possible un vétérinaire NAC. Si c'est pas précisé, quand vous l'appelez, posez-lui la question. Parce qu'il y en a qui ne sont pas spécialisés mais qui se sont quand même sensibilisés au NAC et notamment au cochon d'Inde, hein, parce que pour moi un cochon d'Inde c'est pas vraiment un NAC, mais bon, voilà. Parce que sinon il y a des soins, il sera pas à l'aise dans la manipulation, il y a des soins qu'il ne sera pas faire, il n'aura pas forcément le matériel aussi s'il y a besoin d'examen, donc c'est important d'avoir un vétérinaire NAC à ce moment là. Faites attention aussi au niveau bucco-dentaire. Donc comme je vous ai dit, ils ont des dents qui poussent en continu, donc des fois ils peuvent avoir des défauts au niveau de la mâchoire qui font qu'en fait ils ne peuvent pas user correctement les dents, donc ça peut arriver pour les dents du fond ou pour les dents de devant, ça dépend. Donc c'est vrai que du coup des fois les dents continuent de pousser et au bout d'un moment ils sont gênés, ils se blessent et ils ne peuvent plus manger. Donc c'est pareil, si vous voyez que votre animal mange moins, surtout tout ce qui est à grignoter, la carotte, des choses comme ça, tout de suite allez voir le vétérinaire, ça peut venir des dents. Donc il y a des opérations qui sont possibles pour remettre au niveau de la mâchoire. Donc ça c'est assez courant aussi chez les cochons d'Inde, donc il faut toujours bien surveiller. Donc c'est vraiment pour moi les deux choses qui sont les plus courantes chez le cochon d'Inde, sur lesquelles il faut vraiment faire attention. Après moi j'ai eu beaucoup de cochons d'Inde, j'ai eu de tout, hein. J'ai eu des problèmes aussi respiratoires, pulmonaires. J'ai eu des problèmes, j'ai eu un cochon d'Inde qui a eu des otites, j'ai eu un cochon d'Inde qui a eu un lymphome. Donc il y a énormément de maladies possibles quand même, hein, chez le cochon d'Inde. Et c'est vrai que moi pendant longtemps j'avais pas de vétérinaire NAC près de chez moi. Et du coup mon vétérinaire chez qui j'ai emmené mon chat, il était très honnête, hein, pour dire qu'il y connaissait rien, il faisait de son mieux, mais pour être tout à fait honnête, il y a sûrement des cochons d'Inde qui auraient pu être sauvés par des vétérinaires qui s'y connaissaient mieux. Et je pense qu'il y a eu, et notamment j'ai eu un cochon d'Inde, moi Jessie dont je vous ai parlé, il lui avait coupé les dents trop courtes et il ne pouvait plus manger. Et il a mis beaucoup de temps à s'en remettre, il s'en est jamais remis à 100% et il a eu un arrêt cardiaque, je pense que c'est un arrêt cardiaque, je l'ai retrouvé mort dans le jardin quelques mois après. Il n'avait jamais repris de poids en fait, il était toujours resté assez mince après ça.
J'ai dû le gaver pendant un certain temps et franchement, je vous assure que c'est du sport. C'est franchement pas terrible de gaver les cochons d'Inde, vaut mieux ne pas en arriver là. Mais tout ça pour dire que, voilà, là récemment, j'ai eu Buffy qui a eu un calcul rénal de la vessie, pardon, qui était quand même extrêmement gros. Donc elle a dû être opérée. Et je pense qu'heureusement que cette vétérinaire qui, sans être spécialisée dans l'ENAC, elle est sensibilisée quand même, elle s'y connaît. Et que du coup elle a pensé à ça, elle a pu l'opérer, elle a pu faire la radio, tout ça. Peut-être qu'un vétérinaire qui n'avait pas cette sensibilité là, elle serait passée à côté et Buffy elle serait morte. Donc là, moi, elle a eu 3 semaines de stress, mais ça va, aujourd'hui elle est bien remise. Donc voilà, après c'est important aussi de faire, faire attention aux parasites si votre cochon va à l'extérieur, hein, comme je vous ai dit. Les coups de chaleur aussi peuvent être assez importants. Faut faire attention du coup de ne pas laisser un cochon d'Inde dans une pièce trop chaude ou en plein soleil. Ça paraît logique, mais bon, c'est mieux de le dire. Si vraiment il fait trop chaud, n'hésitez pas à surtout donner des aliments qui sont riches en eau comme le concombre, comme la tomate, comme la pastèque ou le melon, pour qu'il s'hydrate qu'il s'hydrate davantage et pour le rafraîchir. Vous pouvez aussi lui mettre un carreau de carrelage si vous avez chez vous pour qu'il puisse s'installer sur quelque chose de plus frais. Et vous pouvez aussi mettre des pains de glace dans la cage. Ou alors moi j'utilise aussi des bouteilles d'eau congelées. J'utilise ça aussi pour les chats. Vous mettez une bouteille d'eau au congèle et après vous l'enroulez d'un linge et vous pouvez la mettre dans la cage, dans le parc où le cochon d'Inde pourra, du coup, ça va rafraîchir son environnement et si vraiment il veut, il pourra se mettre à côté ou même dessus. En toute sécurité pour se rafraîchir. C'est important, il faut éviter de mettre le cochon d'Inde, de le mouiller, tout ça, c'est pas bon pour lui. Donc ça, c'est plutôt des choses qui sont des bons réflexes à avoir quand il fait très chaud et comme on sait qu'on a des étés de plus en plus chauds, c'est bon d'avoir ces informations-là. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des informations sur le cochon d'Inde. Ce que je voulais dire aussi, c'est bien penser parce un cochon d'Inde, ça coûte pas très cher. Bien penser que le vétérinaire, ça peut vite revenir cher, surtout s'il y a des opérations, des examens à faire. Donc il faut avoir ça en tête quand même si on achète un cochon d'Inde et privilégier plutôt les élevages aux animaleries ou même aux particuliers. Assurez-vous qu'il a grandi, qu'il s'est développé dans de bonnes conditions. Pour sa santé et son bien-être, c'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été instructive. Merci de vous abonner à ma chaîne, de liker et commenter mes vidéos. Prenez soin de vous et de vos loulous et je vous dis à très bientôt.